Salut, c'est Mikado. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai programmé en fait mon Ghost Sky S1 avec ma radio Radiomaster TX16S. Je pense que ça va pouvoir aider les débutants. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, hein, les différents programmes. Comme ça, pour ceux qui débutent, ça sera beaucoup plus facile et vous allez apprendre des choses. Alors c'est sûr, c'est évident que pour les spécialistes, les experts, ça ne sera pas du tout intéressant enfin, vous allez rien apprendre avec cette vidéo. Alors, à savoir que au niveau de l'autonomie du Ghost Sky S1 avec la batterie d'origine qui fait 300 mAh, vous avez 7 minutes d'autonomie en mode normal avec une vitesse du rotor, une puissance générale du moteur à 55%. J'ai mis 5 minutes pour avoir une sécurité. Comme ça, une fois que j'ai terminé le chrono, il me reste encore du jus dans ma lipo. Normalement, il me reste 3,65 voire 3,70 par cellule. Donc comme ça me reste un petit peu de marge, la marge d'erreur, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse entre ça. Alors ce qu'on va voir, on va aller regarder pour le récepteur d'origine du Ghost Sky S1, c'est du Futaba. Pour le protocole, c'est du SFHS. Tu vois que la fréquence fine, en fait, elle a 0 d'origine, je l'ai mis à 35. Alors, mon but, c'est pas de te montrer le tuto maintenant, puisque j'ai fait un tuto spécifique. Donc, si tu veux le voir, tu le verras au-dessus de la vidéo, également dans la description et aussi en fin de vidéo. Voilà, on va parler donc les voix. Donc, c'est quand même très important. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Parce que si tu ne mets pas dans le bon ordre, tu auras des soucis. Alors, CH1, d'accord? Premier tableau, c'est quoi? Ça veut dire canal 1, on peut dire également la voie numéro 1. Donc, il y a la voie, donc il y a le canal numéro 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, d'accord? On va passer au premier, et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai mis. Donc, canal numéro 1, tu vois, j'ai mis 3 modes. Tu vois, donc le premier, attends, je vais venir. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Il est sur un switch à 3 positions. Tu n'es pas obligé, tu peux faire une seule position ou même utiliser juste l'application du Ghost Sky, hein, carrément. Donc moi j'ai voulu faire comme ça. Donc le premier, à quoi ça correspond? Donc comme tu peux le voir, c'est marqué AIL. AIL, ça veut dire aileron. Donc l'aileron correspond au canal numéro 1. Donc j'en ai un à 100%, 75 et 60. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu es à 100%, donc ça veut dire que tu as l'amplitude optimale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je te montre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 100%? Ça veut dire que tu as l'amplitude optimale. L'aileron, c'est ça. C'est en fait de droite à gauche. Imaginons que c'est à 100%, donc tu vas avoir une dérive vers la droite assez forte. Ici à 50, bah, de la moitié. De toute façon, on verra ça en pratique. Parce que là, on fait de la théorie en pratique, comme ça, tu auras une meilleure idée. Ensuite, le SC, bah, c'est tout simplement en fait le numéro du switch. Donc ça, tu mets celui que tu veux. Et en fait, tu vois E15. E, c'est l'exposition. Et 15, c'est la sensibilité autour du neutre. C'est-à-dire, si tu mets à 100%, tu auras une très faible sensibilité. Et plus tu t'approches du zéro, la sensibilité sera plus forte. D'accord? Donc en gros, c'est plus réactif si tu mets 0, et ça sera moins réactif si tu mets 100, par exemple. Au niveau de la sensibilité. Ne pas confondre avec la vitesse des cerveaux. Passons à la voie numéro 2, ELE. Ce qui veut dire élévateur, on peut dire également profondeur. C'est ce que j'ai mis. Donc pareil, donc toujours pareil, 100, 75, 60. Profondeur, donc j'ai choisi un switch, donc le SC, sur 3 positions toujours, et avec une exposition à 15%. Alors qu'est-ce que c'est Elevator? Elevator, donc la profondeur, je te montre là, après tu le verras de toute façon en pratique. La profondeur, c'est ça, c'est quand tu vas aller en avant, d'accord?
quand tu vas en avant et quand tu vas en arrière. Donc quand tu es à 100%, tu as en fait une amplitude optimale. Si tu as 50, tu auras la moitié de 100, d'accord? Passons au canal numéro 3, THR, le throttle ou les gaz. Donc c'est la vitesse du rotor, d'accord? Donc tu verras, donc là, attention, là, par contre, tu vas me dire, ouais, mais c'est à 100% sur les trois. Et en fait, si tu regardes sur la droite, c'est marqué T1, T2, T3. Donc j'ai trois modes de vitesse du rotor. Et on va aller donc au niveau des courbes. T1, T2, T3. Donc là, ce sont les courbes, c'est la vitesse du rotor. Alors pour le T1, le moins 100, donc ça veut dire bah, ton hélicoptère ne décolle pas. Ça veut dire quand le manche est tout à fait en bas. Donc 0 avec le TX16, c'est 50% de sa puissance. D'accord? Donc j'ai mis 0. Puis après, j'ai mis 6, 12 et 18. Donc tu vois, ce n'est pas fixe. Donc ça, c'est la vitesse du rotor. Parce que là, pour moi, c'est plus le mode décollage et atterrissage. Ça veut dire quand mon hélicoptère va donc décoller, j'aurai plus de vitesse du rotor. Et quand je vais essayer de m'atterrir, et ben en fait, la vitesse du rotor va diminuer. Voilà. Ça, c'est un choix, d'accord? Sur la notice, ce n'est pas comme ça. Les valeurs sont fixes. Moi, à la rigueur, tu peux faire les deux. Tu peux mettre une valeur fixe. Si tu as le TX 1616, tu peux mettre par exemple moins 100, 10, 10, 10 et 10. Donc ça, c'est à essayer. Ça, c'est plus un choix. Le T2, donc ça, c'est le mode 2. Donc c'est mon deuxième choix sur mon switch. J'ai mis, toi, 14 et 14. Tu n'es pas obligé de mettre 5 rangs. Tu peux en mettre 2, ça suffit amplement. 5 rangs, en fait, c'est sur 2 points. 2 cases. Voilà, tu m'as compris. Et là, donc, sur le T3, donc j'ai mis 40. Bon, forcément, ça sera plus rapide. On va passer à la voie numéro 4, le RUD. Ça veut dire, c'est l'anticouple, le gouvernail. Donc, sur 3, pareil, un switch de 3 positions, 100%, 65 et 50, avec une exposition à 15%. Alors, qu'est-ce que c'est l'anticouple et le gouvernail? Pour te montrer, regarde. Donc, l'anticouple, c'est quand ton hélicoptère fait du surplace, mais qui va tourner autour de lui-même. C'est ça. Donc, quand tu es à 100%, il va aller très vite, d'accord? Et quand tu seras bien sûr à 50%, il va être 2 fois moins vite. C'est ça, en fait. Ensuite, le canal numéro 5. C'est quoi? C'est le gyro. Donc, il sera toujours au canal numéro 5 avec ce protocole. Donc là, il est toujours activé. Donc, il n'y a pas de switch, il n'y a rien. Donc, vu qu'on est sur une programmation de débutant, au moins, il n'y a pas d'erreur. Tu ne passeras pas en mode 3D. Ton stabilisateur sera toujours activé. Alors, qu'est-ce que c'est le stabilisateur exactement? À quoi ça aide? Ça aide énormément et c'est super génial. Regarde, la seule désavantage, tu ne peux pas faire de 3D. Le stabilisateur, ça permet d'avoir l'asset droite. C'est-à-dire, en fait, ton hélicoptère reste droit. Une profondeur en avant, tu vas donc lever le manche. Mais une fois que tu as relâché donc, ton manche au neutre, il va revenir droit. Il va être stabilisé. Et c'est ça, c'est vraiment super. Tu verras en pratique également, tu vas pouvoir vérifier si ta stabilisation est bien activée sur le Goskai S1 et S2 parce que tu auras une LED rouge fixe. Passons maintenant à la voie numéro 6, c'est le pitch. Donc tu as le THR parce qu'il y a un lien avec, bien sûr, avec les gaz. Et en fait, tu as le pitch. Donc pareil, tu as trois modes, le P1, le P2. Attends, je vais te le mettre. Le P1, le P2 et le P3. Alors, on va aller sur les courbes. On va aller sur le P1. Donc, le P1, voilà. Donc, j'ai mis moins 15, moins 10, 0, 50 et 100. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que tu peux modifier. En fait, tu testes et tu vois si c'est pas trop violent ou si c'est pas trop doux. Donc, ça, voilà, moi, j'ai fait comme ça et c'est en fonction de toi. Toi, il est sur 5 points. Tu peux faire, si tu as le TX1616, tu peux faire sur 7 points, etc. D'accord? C'est vraiment un choix. Donc le P2 et le P3, donc ce sont des courbes beaucoup plus avec une inclinaison plus violente. Pas forcément utile pour démarrer si tu veux. Si vraiment c'est la première fois que tu voles. Donc le pitch, donc comme je dis, c'est en fait c'est l'inclinaison des pales
Ça va être ça si tu veux, tu vois. Donc là, là elles sont droites quasiment, enfin pas tout à fait. Tu vois. Là, je vais incliner en fait les pales. C'est ça en fait le pitch. Et donc, imaginons que je suis à 100%, je vais avoir l'amplitude optimale. 650, j'aurai l'amplitude de la moitié, d'accord? Donc plus tes chiffres sont grands en positif et plus ils sont grands en négatif, plus ton hélicoptère sera réactif, sera vite, enfin ira plus vite, d'accord? Voilà, comme ça tu le sais. Donc utilise un pitch assez doux pour que ton hélicoptère soit doux. Donc on va revenir au tableau. Voilà, c'est important. Donc là, mais je te conseille de mettre le temps si ta radio le permet, si tu as un écran LCD. Tu regardes au niveau de la batterie. Donc là, le mien, il est chargé à 90%. Il faut que ce soit bien chargé, au-delà de 50 facilement. Sinon, ouais, il faut toujours avoir une radio bien chargée. Moi, en général, elle est toujours bien chargée au moins à 80%. Ensuite, tu as le tableau. Le tableau, comme tu vois, regarde, le tableau est hyper important. Tu as la voie numéro 1, 2, 3, 4. Donc le AIL, maintenant tu sais ce que c'est aileron. La voie numéro 2, tu as le ELE, donc elevator. Le 03, le THR, donc le throttle. Et le 04, le RUD, le gouvernail. Tu peux remarquer sur la voie numéro 3 que je suis à moins 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moteur est désactivé. D'accord? Parce que j'ai le switch qui me permet de le désactiver. Et ça, on va le vérifier ensemble parce que c'est très important, même mieux que ça, c'est indispensable de le mettre. Donc moi, je vais te montrer comment on le met. C'est sur le premier, tu vois. Donc, hop, je vais aller sur le premier. Donc, j'ai rajouté une fonction. Donc, le premier, c'est la lettre ou le chiffre que tu dois mettre au niveau de ton switch. Donc moi j'ai choisi donc le SF, comme tu peux le voir. Donc c'est un switch sur 2 positions. Donc la fonction, tu dois mettre ta fonction justement, donc le canal, donc la voie numéro 3, puisque c'est le throttle. Et en fait la valeur, bah, tu mets moins 100, d'accord? Moins 100 pour désactiver le moteur. Et après tu coches ici pour l'activer. Et voici ce que ça donne une fois. Donc à moins 100, donc je vais prendre le switch. Voilà. Et là, je l'ai en fait, j'ai désactivé le moteur. Je suis toujours en négatif parce que j'ai le manche des gaz au milieu, tu vois. Tu vois, là, le moteur est coupé, donc je peux bouger le manche. Le moteur ne démarre pas. Je vais activer. Attends, je vais mettre le son. Moteur activé. Si j'active le moteur, regarde, si je monte les manches, tu vois, le pourcentage augmente. Donc là, à partir de là, déjà l'hélicoptère commence à décoller, d'accord? Et normalement, quand le manche est au neutre, je suis à 0%. Donc voilà. Pour ça, donc le tableau est indispensable pour moi, comme ça te permet de vérifier si tout va bien. Donc là, je t'ai expliqué l'essentiel pour les réglages. Donc c'est vraiment en fait au niveau des voies qu'il va falloir vraiment mettre dans le bon ordre. Et maintenant, en pratique, on va aller sur le terrain pour voir ce que ça donne. À tout de suite. On va passer donc à la pratique. On va mettre sa lipo, donc chargée bien entendu hein, à 4,2 volts par cellule. Pour la radio, donc avant de le brancher, manche des gaz vers le bas et bien sûr la coupure moteur qu'on a vu ça tout à l'heure, d'accord? Donc là, il va faire son petit contrôle. On laisse toujours sur une surface plate. Voilà. Avant de décoller, donc bien sûr, on a toujours la coupure moteur activée. Tiens, autre chose intéressante, pour être sûr à 100% que le mode stabilisation est activé, tu vas avoir une LED. Tu regardes à travers la bulle, il y a une LED fixe, rouge, d'accord? Si c'est fixe, ça veut dire le stabilisateur est activé, et si ça clignote, ça veut dire qu'il n'est pas activé, tout simplement. Comme ça, tu peux comme ça vérifier physiquement si ta programmation est bonne. Donc là, avant de démarrer, donc coupure moteur, on vérifie le plateau cyclique en faisant haut-bas. C'est comme ça, on peut également vérifier si les voies sont bons.
Donc au bas, droite-gauche. Donc on vérifie, ça a l'air d'être bon. Donc on ferme, il y a un petit peu de vent, mais c'est pas très grave, mais ça va encore, je trouve. Ah bien sûr, quand vous faites voler un hélicoptère, surtout un petit hélicoptère, faites en sorte qu'il n'y a pas trop de vent, hein. On va donc activer le moteur. Et on va décoller. Donc là, on est en mode décollage, d'accord? Donc si vous avez vu la théorie, vous savez à quoi correspond le pitch, etc. Voilà. Donc quand on débute, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ça. On fait du décollage, on décolle et on s'atterrit. D'accord? Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'était pour te montrer après ce que ça donne au niveau des réglages. Donc là, je vais redémarrer. Donc en mode décollage. Et là, je vais passer en mode 1. Mode de vol 1. Voilà. Comme ça, là, j'ai donc le rotor qui est fixe en termes de vitesse. D'accord? Donc c'est quand même plus stable. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de l'évator, de l'anticouple, etc. Donc là, je suis donc à 60%. Regarde, donc je vais avec l'aileron, je vais à la droite, je vais à la gauche. Est-ce que tu vois ce que ça donne? Toi, c'est largement assez pour débiter. On a assez de débattement. Maintenant, je vais passer donc à 75%. Tu vois, le débattement est déjà plus grand. Maintenant, je vais passer à 100%. Regarde, le débattement est optimal. Et regarde, tu as vu en termes de stabilisation, une fois que je reviens au neutre, l'assiette revient droite à chaque fois. Tu vois, hop, il revient droit, hop, il revient droit. C'est ça. C'est le mode stabilisation qui est vraiment très bien pour débuter ou pour s'amuser de façon plus sécurisée. Maintenant, on va passer, donc on est toujours à 100%, mais on va faire la profondeur, d'accord? L'élévateur, regardez, donc à l'arrière et en avant. Tu vois? On a une grande amplitude. Donc là, c'est l'amplitude optimale. Et maintenant, je vais passer à 75%. Tu vois? Hop. Et là, on est à 60. Voilà, 60% pour la profondeur. Maintenant, pour l'anticouple, 50%. 60%. Et maintenant, on va passer à 100%. Tu vois la différence? Regarde, 100% et 50. Tu vois la différence? Voilà. Maintenant que tu as vu un petit peu l'essentiel, comment fonctionne un hélicoptère, tu vas pouvoir justement faire ta propre programmation et faire ton propre réglage. Parce que mon réglage, c'était un exemple. D'accord? Le plus important, c'est de savoir à quoi ça sert l'élévateur, l'anticouple, le throttle, les gaz, le pitch, etc. 30 secondes. Alors, je vais te montrer le pitch. C'est la vitesse. 20 secondes. C'est ça, en fait, le pitch. Donc, plus tu auras de pitch, plus ça va aller vite en haut et en bas. D'accord? Je vais passer Mode de vol normal. en mode normal. D'accord? Voilà. En mode décollage, atterrissage. 4, 3, 2, 1. Chrono impassé. Voilà. Une fois que l'hélicoptère est en bas, on fait quoi? On met le manche de gaz vers le bas et on coupe le moteur, bien évidemment. D'accord? Comme ça, le moteur est coupé et tu peux, avec le manche des gaz, il n'a pas de problème, il ne va pas décoller, il est en mode sécurité. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve sur un prochain tutoriel. Allez, sur ce, bon vol à tout le monde. Salut!